Dans cette vidéo, je te présente deux intelligences artificielles qui peuvent t'aider à animer tes images. Si c'est la première fois que tu rejoins cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification parce que tu auras énormément d'astuces dans cette chaîne qui te permettront de créer des trucs assez superbes et qui te permettront aussi de te lancer sur internet. Reste jusqu'à la fin parce que le meilleur est vraiment à la fin. Donc sans plus tarder, je t'invite à aller sur Chrome. Une fois sur Chrome, on va taper Ideogram AI. Ideogram est une intelligence artificielle qui nous aide à générer des images. Donc pour notre vidéo, on va commencer par générer une image sur laquelle on va travailler. Donc on va sur Ideogram. J'ai fait d'autres vidéos là-dessus sur comment créer un compte. Donc une fois sur Ideogram, on va générer notre image. On entre dans le plus et on décrit exactement ce que nous avons besoin. Pour cette vidéo, j'ai besoin d'un homme mangeant des spaghettis. Donc un homme noir devant un bol de spaghettis. Je vais voir un peu ce que l'idéogramme va me générer. Mais en ce qui vous concerne, je vous invite à bien écrire votre prompt pour pouvoir avoir vraiment un meilleur résultat. Écrivez bien votre prompt, précisez vraiment ce que vous voulez et vous aurez de meilleurs résultats. Pour le tutoriel, on va faire un truc un peu rapide. Donc on va simplement écrire un homme noir avec un gros ventre, habillé en veste noire et souriant devant un plat de spaghetti. Voilà, on va prendre un rendu 3D. J'ai besoin que ce soit un rendu 3D et on va générer. Donc on appuie sur 3D Render Generate et on patiente le temps que l'idéogramme nous génère nos images. Vraiment dans cette vidéo, c'est juste pour vous présenter les intelligences artificielles et des intelligences artificielles. Donc on va pas trop s'attarder sur l'idéogramme. Je vais simplement prendre une de ces images. Les images sont pas mal, même s'il y a toujours des erreurs au niveau des doigts. Les mains sont toujours très bizarre. Là-bas, voilà, par exemple là, le monsieur il a 4 doigts. On va pas trop s'attarder sur ça. On va juste télécharger une image. Je crois que je vais prendre celle-là. Je vais simplement la télécharger et aller rapidement sur les intelligences artificielles dont je vous ai parlé. Voilà, je vais entrer dans Download. Voilà, mon image était en train d'être téléchargée. Là, je peux annuler. Voilà, mon fichier a été téléchargé. Là, je peux repartir. Je repars sur Google. Là, je vais aller rechercher la première intelligence artificielle. Il s'agit de Genmo. Il s'agit de Genmo. Genmo est une intelligence artificielle qui nous aide à animer nos images. On peut animer à travers du texte, on peut animer à travers une image, on peut uploader une image. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Pour ce qui est de l'inscription et tout ça là, je pense qu'on peut tous le faire. Donc là, ce que je vais faire, je vais uploader une image. J'ai la possibilité d'écrire, mais je vais simplement uploader une image. Je vais prendre l'image que je viens de télécharger et je vais l'uploader. Vous pouvez voir un peu en bas aussi ce qu'on a la possibilité de faire à travers Genmo. Voilà, mon image a été uploadée et il y a même un prompt qui a été créé pour ça. Moi, ce que je vais faire, je vais rentrer dans Submit pour envoyer. On entre dans Submit et Genmo va commencer à travailler. Elle va commencer à travailler à me générer une vidéo à travers ma photo. Déjà là, on voit très bien que le téléchargement a été lancé, elle est à 0%. Et vous allez vous rendre compte que Genmo va complètement modifier ma photo. Ça dépend aussi de la photo. Si la photo n'est pas très claire, elle sera modifiée. Voilà, le monsieur n'avait pas les mains dans les poches, mais là, il se retrouve avec les mains dans les poches et j'ai deux plats de spaghettis l'un sur l'autre. Donc là déjà, c'est assez bizarre. C'est vraiment très bizarre, mais ça fait partie de l'évolution de l'IA. Ça fait partie de l'évolution de l'IA. Vous pouvez voir ces spaghettis là à un endroit un peu bizarre, mais plus les intelligences artificielles vont évoluer, plus ces erreurs là, il y en aura moins. La cravate qui est en train de bouger, on peut se rendre compte que la cravate est en train de bouger et derrière aussi l'arrière-plan est en train de bouger. Le monsieur, c'est même pas le monsieur qui était dans ma photo. Celui-là il est un peu différent, il est beaucoup plus mince. Pour moi c'est pas ma photo du tout. Ben c'est aussi ce que vous devez faire. Vous de votre côté aussi, vous devez faire de votre mieux, faire des tests, essayer de voir un peu quelles sont les limites de l'intelligence artificielle aussi, quelles sont les limites, qu'est-ce que vous pouvez vraiment faire, quel genre d'image vous pouvez uploader, quel genre d'image vous pouvez animer avec ce genre d'outils, ces intelligences artificielles. Essayez de trouver vraiment, essayez de vous amuser en fait. Amusez-vous, essayez de manipuler, mettez des images, mais tout en sachant que vous n'avez pas beaucoup de crédit. Là par exemple dans mon cas, quand il s'agira de télécharger, vous allez vous rendre compte que je n'ai qu'un seul crédit par jour. Une journée, je n'ai le droit qu'un seul crédit. Je peux télécharger qu'une seule image. Je crois que le téléchargement est terminé. Je peux déjà voir ce que ça donne. Ça, c'est ma photo. Quand je clique dessus, ma photo change complètement. Ça, c'est la première intelligence artificielle. Je peux télécharger. Je rentre dans Download. Ben, ça télécharge pas. Je comprends pas.
crois que je vais appuyer dessus. Ah voilà, ça a lancé le téléchargement. Non, je vais annuler. Bon, je crois que je peux me rendre à la galerie parce que là j'ai un peu du mal à voir. On va attendre que le téléchargement se termine. Je vais me rendre à la galerie pour voir un peu ce que ça a donné dans le téléchargement. Ah, ça télécharge encore. Ça télécharge encore. Ce que je vais faire, je peux déjà sortir, aller sur Google et aller taper déjà le prochain intelligence artificielle. Il s'agit de Leia Pix. Leia Pix, c'est une intelligence artificielle comme Genmo. Lui aussi permet d'animer les images. Il est un peu différent. De Genmo. Ah, mon téléchargement est terminé, je peux aller voir la vidéo. Et là, je vois que mon personnage a... Vraiment, c'est très bizarre ce que ça m'a généré. Ce qui bouge même, je ne le vois pas. C'est plus les spaghettis en bas qui bougent. Donc, on va aller tout de suite sur Leia Pix. Leia Pix va animer notre image. On va garder la même image pour voir un peu les différences entre Leia Pix et Genmo, pour voir lequel des deux est préférable dans ce genre d'image. Vous pouvez faire de même aussi de là où vous êtes. Avec votre image, vous pouvez commencer avec Genmo et puis ensuite vous mettez dans Leia Pix pour voir un peu ce que ça donne. Là, tout de suite, on nous demande de uploader une image. C'est ce qu'on va faire. On va uploader une image. On nous demande de faire un résumé vu que j'ai déjà eu à faire pas mal de choses avec Léa. Donc moi, ce que je vais faire, je vais démarrer une nouvelle et je vais uploader une image. Je vais prendre cette même image. Ok, on va attendre un peu le processing. C'est toujours pareil pour comment on appelle pour se connecter, pour créer un compte. C'est comme sur toutes les plateformes, sur toutes les intelligences artificielles. C'est vraiment très facile à faire. Si vous n'y arrivez pas, vous me lâchez en commentaire et puis je vais vous faire une démonstration sur comment créer un compte. Donc là, mon image a été uploadée. Vous pouvez voir là les mouvements, le genre de mouvement qu'on peut utiliser sur les Pix. Là, par exemple, c'est un mouvement en perspective autour, je crois, des spaghettis. Là, c'est un cercle autour de mon personnage et de ces spaghettis. Vous pouvez voir vous-même que là, c'est vraiment c'est le genre de mouvement professionnel qu'on fait avec des caméras. Et là, avec votre photo qui ne bougeait pas avant, vous pouvez faire ce genre de mouvement. Vous pouvez donner vie à votre image. C'est ce qu'on est en train de faire avec... vous pouvez même augmenter l'intensité du focus sur votre personnage. Et voilà, j'ai droit à un crédit. Je peux donc télécharger cette image, mais pas en 4K. En 4K, là, il va falloir passer à la caisse. Ce qui est gratuit, c'est le 720p. Ce qu'on va faire, on va la télécharger. Donc, on va descendre tout en bas et entrer dans Save. Et là, le téléchargement a été lancé. Donc, vous avez vu un peu tout ce qu'on peut faire avec ces deux intelligences artificielles. Essayez de créer vos propres trucs. Je vais vous laisser d'ailleurs avec ce que j'ai pu créer avec. Vous pouvez voir aussi ce qu'on peut faire avec Genmo. Si ça vous a pas semblé très intéressant, vous pouvez voir d'autres genres d'autres styles d'images qu'on peut traiter avec Genmo et avec Léa aussi. Merci, bon visionnage. Si ça vous a plu, vous pouvez toujours laisser un petit j'aime. Ça m'aidera à bien référencer cette vidéo. Merci beaucoup et à plus tard.